Bonjour à tous, aujourd'hui on vient vers vous pour faire un compte rendu des deux comités techniques qui a eu coup sur coup, donc le 23 novembre la semaine dernière et aujourd'hui. Je vous énumérerai l'ordre du jour et nos positions et expliquer un peu plus. D'accord. Donc sur l'ordre du jour du 23, on avait, alors j'épargne les modifications, les approbations et tout ça, on rentre dans le sujet. Il y a eu le bilan social. Donc le bilan social, c'est la présentation de ce qui s'est passé en 2019, qu'il soit sur le plan salarial, enfin tout ce que vous voulez. C'est le bilan du SDIS. Donc on a voté pour, alors pas pour parce qu'on est d'accord avec ce que fait le SDIS, pardon, mais bien sur le bilan social qui relate bien les faits de ce qui s'est passé durant 2019. Voilà l'idée. Après on avait le passage du plafond du compte épargne-temps à 70 jours, donc c'était passé de 30 ou 40, je ne sais plus, à 70. Pareil, on s'est abstenu, donc voilà, il n'y a pas de souci sur le fonctionnement. L'autorisation d'absence dans le cadre d'une PMA, donc les procréations médicales, on avait le droit à plus, enfin maintenant on a le droit à un petit peu plus de jours, donc il n'y a pas de souci, c'est autant de fois qu'on doit y aller, on a le droit au jour pour y aller, bien sûr avec un justificatif, donc il est évident, et qu'on soit homme ou femme, bien en vertu avec le décret d'application, donc très bien pour nous, pas de problème pour la CGT. L'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant, donc le nombre de jours aussi revu correctement, donc pour. Évidemment, tout ça c'est issu de la loi, c'est pas tombé comme ça. La modification des délibérations relatives aux astreintes des officiers sapeurs-pompiers opérationnels pour les drones. En fait, dès que les drones maintenant sont lancés sur intervention, donc il y a un pilote drone et il y a un officier d'astreinte drone. Alors après, c'est pas le mec qui va pas toucher plus parce qu'il est là-bas, en fait, ça fait partie déjà de son fonctionnement. Il est de garde, il s'envoie là-bas comme si c'était nous qui étions dans un engin et on va faire limite responsable de drone. Donc voilà, c'était juste pour en fait ouvrir le nombre d'officiers à la formation de conseiller technique drone. Donc vu que c'est une amélioration pour l'opérationnel, il n'y a pas de souci pour nous, on a voté pour. Le travail à distance, télétravail, voilà. On s'est positionné pour, forcément par rapport à ce qui s'est passé dans le Covid, notamment sur les agents qui pouvaient en bénéficier de ce fonctionnement-là. Après, il y a beaucoup de détails quand même. Ce qu'on a quand même demandé, c'est qu'il soit notifié tout refus. Un agent qui demande, qui doit avoir accès, alors soit qu'on lui donne du matériel, on lui en prête, il doit faire avec le sien, on ne sait pas trop. C'est pas encore hyper bien cadré. Et par contre, s'il demande et qu'il y a des refus, il faut que l'administration faire un rapport circonstancié en disant non, on refuse parce que ceci, parce que cela, et voilà. Donc là, je fais très court sur le sujet, sinon on peut étayer. Sur les mises à jour de délibération concernant le RIFSEP, donc c'est du régime indemnitaire pour les PATS, donc on a voté pour, pas de souci. Derrière, on avait aussi modification de délibération sur les responsabilités de pompiers pro. C'est notamment dans le cadre des adjudants qui, pour arriver à terme sur du adjudant une équipe, alors pas du deux équipes qui se transforment en une équipe, mais du sergent-chef d'un jour qui devient adjudant une équipe. En gros, sinon il toucherait moins qu'en tant que sergent-chef, donc il y a une petite délibération pour dire qu'il n'y a pas de perte de salaire. Donc là, pareil, on a voté pour, pas de problème. La création d'un emploi de médecin-chef adjoint arrivé dans le SDIS. Alors à la base, on vote toujours pour, c'est de la création d'emplois. Cette fois-ci, on s'est positionné contre, mais il y a quand même une explication. C'est par rapport aux dérives qu'on rencontre dans l'état général un petit peu troisième. C'est compliqué à expliquer sur vidéo parce que ça va être très long à expliquer. S'il y a besoin de plus de détails, on est joignable, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour bien expliquer le fonctionnement. Lors du CT, ce sont, vous pourrez l'avoir, c'est dans le procès verbal du comité technique. Il y aura toutes les explications en long, en large et en travers. Et donc, pas besoin de sauter sur les chaises. Vous lisez un petit peu quand le PV va sortir et vous allez comprendre la déduction. La suppression de postes, mise à jour de tableau des effectifs, alors en absolu, c'est pas de la suppression de postes pure dans le sens du terme, genre on supprime 10 cabots, on ajoute autant, non. En gros, c'est de la mise à jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire une bêtise, tiens, il y a 20 cabots chefs qui sont passés sergents, donc dans le nouveau tableau des emplois, il y aura moins 20 cabots chefs et il y aura plus 20 sergents. En fait, tous les ans, c'est un équilibrage. Donc voilà sur l'ordre du jour du 23 novembre. Sur celui d'aujourd'hui, on était sur la dématérialisation de la transmission des bulletins de paie, donc c'était voté pour à l'unanimité, sachant qu'il y a quand même nous ce qui nous a fait voter pour, c'est qu'on a toujours le choix. Soit on prend le format papier, soit on prend le format dématérialisé. Et en plus, au-delà de ça, il crée un coffre-fort numérique où vous pouvez caler tous vos documents nécessaires dedans. Et les fiches de paie ont une certification qui est reconnaissable pour les droits à la retraite, et elles sont toutes une validité de 50 ans. Donc à part si on veut travailler 60 ans, faites attention à votre compteur, mais en tout état de cause,
ça a l'air très propre. Toutes les OS sont positionnées pour, ainsi que l'administration. C'est cohérent et ça vous laisse le choix. Par contre, si vous gardez le choix papier, il va falloir faire un petit écrit. Alors, je ne sais pas si c'est un mail ou un courrier, vous avez vos responsables hiérarchiques, ils auront le temps de faire ce qu'ils ont à faire. La dématérialisation des titres restaurants. Là, on s'est positionné contre, hein, très clairement. Toutes les OS aussi, donc c'était unanime. L'administration a voulu forcer la main, on avait plus que d'argumentaire. Je ne veux pas étaler l'argumentaire parce que sinon, là aussi, on peut traîner pas mal de temps, vous en aurez marre avant la fin. Mais en tout état de cause, on a eu un président, malheureusement, j'ai senti un petit peu agacé de l'opposition générale et a voulu imposer cash, hein, il a coupé les débats, basta, on ne parle plus, c'est moi le boss, on coupe les débats, on va faire l'expérimentation dans les services centraux. Bon, à la remarque générale, les plus embêtés avec des titres dématérialisés, c'est bien dans les centres de secours, avec l'histoire des gardes, payer les cantines, aller faire les courses le week-end, enfin, ils savaient ni queue ni tête et il n'y avait pas de respect de démocratie envers les représentants du personnel. Donc tous les syndicats ont voté contre, d'accord, l'administration pour. Donc le sujet n'est pas passé parce qu'il y a une différence. Donc après, ce qui sera représenté, ce qui sera mis en stand-by, affaire à suivre, là sur l'histoire. Sur les sous-officiers de garde, je rappelle, sur la mesure pérenne, on met en place, en gros, ils essayent de la continuité de ce qui est mis en place aujourd'hui dans la catégorie C et de valoriser le poste du chef d'unité, de l'adjoint, en gros ceux qui gèrent le temps de travail, qui gèrent les feuilles de garde. Voilà, donc en gros, pour tous ceux qui se mettent un truc en tête de fou là, sur les SOG, on met les mains dans la glace. En gros, c'est le chef d'unité, anciennement l'adjoint de compagnie, l'adjoint qui dépanne quand il n'est pas là, et le troisième quand les deux ils sont en congé. Donc en gros, ça s'arrête là. Après, donc nous sur l'histoire du SOC, c'était très bien. Et surtout, là où il faut être subtil dans la réflexion, c'est-à-dire que vous avez compris que l'histoire de la notion et la pratique du temps de travail reste à la main de la catégorie C. Chose c'est quand même plus cohérente et plus simple et qui arrange tout le monde, très clairement. Donc voilà, donc nous sur l'histoire du SOG et de la continuité de ce qui était mis en place, c'était très bien. Par contre, on est intervenu sur les modalités d'accès au SOG. Oui, bon, je ne vais pas faire des singes, je ne vais pas être vulgaire, on s'est compris quand je parle comme ça. Normalement, on a bien fait comprendre que oui, bon, les gens ils font comme quoi ils sont motivés, l'ancienneté est prise en compte, voilà, on a fait, on n'a pas fait. Derrière, si vous êtes choisi, bon voilà, si vous n'êtes pas choisi, il faudra aussi que le chef de centre il circonstancie pourquoi vous a pas pris. Donc ça, voilà. Sur derrière, donc je pense qu'on est bon sur les sous-officiers de garde, si j'oublie rien. Si derrière il y a une formation pour les primo-accédants, donc ceux qui n'avaient pas les fonctions, c'est une formation de 5 jours, ceux qui étaient déjà en place, une formation de 2 jours. Alors, c'est tout ça, et la fiche de poste, tout ça c'est issu du référentiel national, hein. Il n'y a rien qui a été pondu à la sauce 1059. Donc voilà, la réorganisation CTA Codis, ça se voyait sur 2 points. Il y avait le point du SOG, donc ce que je viens d'énumérer sur le point CIS, sur les CTA. Donc sur les CTA, pas de problème, hein. En gros c'est pareil, c'est le chef d'équipe et l'adjoint, et plus le 7 en CODIS. Donc voilà, pas de problème sur les SOG. Par contre, il y a une expérimentation qui se met en place. Alors là, c'est là où c'est un peu ambigu, parce qu'entre la présentation qui est toujours géniale et la réalité, il y a toujours un terrain, et c'est pas forcément le même, une différence, pardon. Et donc en fait, ils veulent mettre des SOJ au CTA. Alors s'ils mettent des SOJ au CTA, à la limite c'est bien, parce qu'il y a de la demande, donc l'esprit général, génial, ouais, pourquoi pas. Seulement, l'arrêté de terrain, pour tous ceux qui sont en CTA, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a l'effectif jour, l'effectif nuit. L'effectif nuit, il dérange grandement une partie de l'encadrement, parce que c'est limite mission impossible de rester 12 heures fixe derrière un téléphone. Donc, il faut quand même pouvoir s'apaiser un peu l'esprit, 1 heure ou 2 sur la garde des 12 heures. Non, eux, c'est pas le but. Parce que s'ils mettent du SOJ, ben, l'effectif, il va être pris où? Ben, sur ceux qui font les nuits, forcément. Donc, ça veut dire les nuits. Derrière, ben, il n'y a plus de pause de relax, hein, pour être plus efficace quand même sur la prise d'appel, et les gens sont absorbés vers le SOJ en journée. Et au-delà de ça, on peut réfléchir aussi à la mutualisation des 2 CTA sur le site de Villeneuve d'Ascq, sur les places disponibles pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc on a bien compris que c'est quelque chose de tracé. Donc attention, méfiance. On n'a pas voté contre parce que ça peut faire avancer les conditions de travail de certains, ça peut en faire reculer.
ambigu quand même de voter contre ou pour, donc on s'est abstenu. En parallèle, les deux derniers points, après j'en ai fini là, on a fait aussi, vous avez vu le courrier qu'on a fait, la petite pensée, enfin la grosse pensée même, pour les agents qui demandent des mutations internes en SPPNO, où ils sont bananés depuis un moment, pour certains, et où des mutations extérieures, par l'opération Saint-Esprit, vont aux postes qui sont souhaités par les agents déjà en place. Donc c'était pas réglo, et en plus ça rentre pas dans l'histoire des lignes de gestion qu'on a voté aussi. On a voté pour une ligne de gestion, c'est en gros c'est le fonctionnement RH pendant un an ou deux. Donc aujourd'hui c'est un peu une coquille vide parce que les lignes de gestion vont vraiment être mises en place avec le nouvel exécutif après les élections départementales. Donc on va dire grosso merdo second semestre 2021. Et dernier point, j'en ai fini sur les PATS. Je rappelle qu'en 17 juin 2020, au CT, on avait demandé l'équilibrage entre la prime de grade, entre les PATS de catégorie B, et la différence entre les administratifs et les techniques. Il y avait un écart de 30-40 euros, quelque chose comme ça, donc on a demandé une équité, parce que partout ailleurs il y avait l'équité. Au dernier CT, on n'a pas eu la réponse, j'ai relancé, et on a une réponse officielle du SDIS, qu'il n'y a pas de souci, ce sera bien mis en place à partir du 1er janvier 2021. Donc voilà. J'ai balayé l'actu au plus vite, c'est déjà assez long. Si vous avez besoin de plus de technicité, plus de réponses, d'être un peu plus pointu sur un sujet, n'hésitez pas à nous contacter, on est joignable, voyez vos délégués de secteur, et puis on fait comme d'habitude. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt. Au revoir.